Bonjour, des géants entourés d'esclaves et d'éléphants s'affairent sur le chantier des pyramides. Conçue à l'aide d'une intelligence artificielle, cette vidéo, qui imite le grain des images d'archives, prétend résoudre le mystère de la construction de ces grandioses édifices égyptiens. Elle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant amusement et crédulité. Entre fake news archéologiques et mythologie fantastique, pourquoi les mystères de l'Égypte ancienne font-ils toujours recette ? La vidéo s'ouvre sur une question mêlant énigme et mystère. Les pyramides d'Égypte, force surhumaine ou aide des géants? Postée le 13 octobre 2024 sur TikTok, elle a rencontré un grand succès, cumulant 80 millions de vues en 2 mois. La vidéo dure 1 minute, composée de 30 plans successifs. Le montage assemble ces images d'esclaves et de géants à la force surhumaine, déplaçant d'immenses blocs de pierre. Le décor désertique, où l'on reconnaît statues pharaoniques et pyramides, évoque l'Égypte. Celle-ci ressemble par exemple à la pyramide de Képhren sur le plateau de Gizeh. Les images, teintées par un filtre noir et blanc ou sépia, simulent la couleur des images du passé. La musique, aux sonorités horrifiques et semblables à un cri, amplifie l'ambiance mystérieuse et inquiétante. Ici, aucune mention de l'usage de l'IA. Hormis le sentiment d'étrangeté propre aux images artificielles, on trouve peu d'erreurs dans cette animation. Nous en avons tout de même repéré 3. Le pied de ce géant est flou. Ici, un bras s'étire dans le mouvement, tandis que ce visage s'efface. Au contraire, le logiciel simule avec réalisme le mouvement de l'eau et celui des ombres. Ces images ont suscité près de 50 000 commentaires qui se partagent entre appréciation technique, interrogation et humour. Un grand nombre moque la démarche qui donne un vernis photoréaliste à l'Égypte ancienne, plus de 4000 ans avant l'invention du cinéma. Mais d'autres y voient la confirmation de théories mêlant thèse complotiste et lecture des textes anciens. Ici, un internaute s'en inquiète, alertant du danger que pourrait représenter l'IA. Le créateur de la vidéo, qui diffuse ses œuvres sur un compte appelé « Les mystères du monde », souhaite rester anonyme et ne s'est pas exprimé sur ses intentions. Il se réclame de l'AI art, comprenez l'art créé à l'aide d'un programme d'intelligence artificielle comme par exemple Midjourney. En renseignant un prompt, c'est-à-dire une suite de mots décrivant l'image désirée, le logiciel génère des visuels en piochant dans sa base de données nourrie de millions d'images de toutes les époques. Pour 7 images, les mots utilisés ont sans doute été géant, pyramide, immense bloc de pierre. Et le créateur a ajouté des indications visuelles telles que style photographique, noir et blanc. Pour animer ces images fixes, d'autres logiciels utilisant l'IA, comme Créa par exemple, permettent de fabriquer de petits clips vidéo animés. Sur son compte TikTok, ces créations vidéo qui mêlent déesses grecques et loups-garous revisitent mythes païens et épisodes bibliques. Mais l'Égypte ancienne demeure le thème d'inspiration le plus récurrent et le plus apprécié par sa communauté. Des vidéos qui assument parfois un registre plus fantastique intégrant martiens et dinosaures. Grégory Chatonsky, artiste et pionnier de l'art numérique, traque depuis 1996 les évolutions des usages de l'IA. Ce qu'on a vu dès le début, en tout cas à partir du moment où ça s'est démocratisé, c'est-à-dire en 2015, très rapidement, les gens ont commencé à faire des versions alternatives de l'histoire. Donc on appelle ça la contrefactualité. C'est lié au fonctionnement même de ces logiciels qui permettent non seulement de reproduire des époques, mais surtout de télescoper des époques. En 2023, cette image, usant d'un filtre ancien propre aux clichés des années 1890, se faisait ainsi passer pour une preuve visuelle de l'existence du dernier des géants du Néandertal. Créée avec Midjourney, elle a ainsi fait le tour du monde, dupant certains utilisateurs encore peu habitués à détecter les images d'IA. Il y a eu une époque où on détectait ça parce qu'il y avait des doigts, les doigts c'était très difficile, il y avait trop de doigts ou pas assez. C'est vrai qu'on repousse à chaque fois les limites, donc on est en train d'arriver à des images très réalistes. Des nouvelles possibilités créatives pour les amateurs d'IA qui s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux, comme ce compte Instagram qui imite à la perfection les photographies de ruines du 19e siècle.
ou encore ces faux portraits photos, dont ce selfie souriant de César et Cléopâtre. Cette image n'est plus le signe de la réalité, c'est le signe de ce que nous voulons voir. C'est pour ça que ça devient très viral, c'est parce que nous avons déjà vu ces images, parce qu'elles appartiennent à la cartographie du web, à la narratologie du web, et en même temps, c'est des images que nous voulons voir, comme si nous réalisions la réalité. Il y a des complotistes, des gens qui croient aux théories alternatives, et qui, eux, vont dire « Tiens, ça pourrait exister. S'il y avait eu des images, ça aurait été celle-ci. » Pour certains internautes, c'est l'IA qui aurait imaginé seule cette vidéo, perçant au passage le mystère des pyramides. Et là, il y a vraiment un passage de relais entre l'époque de la révolution industrielle où on a inventé la photographie et le cinéma comme indice de la réalité, et là, maintenant, on est dans une réalité du possible. Toutefois, même les images photographiques ont toujours été sujettes à discussion. Donc une image, ça n'a jamais été la preuve de la réalité, et donc c'est plutôt un lieu de débat. À l'été 2024, cette image, également générée par une intelligence artificielle, s'était propagée sur Facebook, laissant croire qu'une photographie nous était parvenue du temps des pharaons. Alors que la découverte d'outils, l'analyse des techniques anciennes et les preuves archéologiques ont en partie levé le mystère des pyramides, eh bien la civilisation égyptienne demeure un objet de fascination, propice aux mythes et à la falsification des images. Ce qui me frappe tout de suite, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la forme. La forme, c'est que c'est des images générées par IA, par intelligence artificielle, mais le contenu, il est très très vieux. Je pense que là, on a une variante en fait de l'égyptomanie au sens de la fascination opérée par l'Égypte. Et c'est un mystère qui remonte à l'époque où Champollion n'avait pas encore déchiffré les hiéroglyphes dans les années 1820. Et donc on était comme des analphabètes devant une civilisation de l'écriture. La civilisation égyptienne antique a produit beaucoup d'images. Dans les tombes, c'est partout, il y a des images. On voit des personnages, des êtres fantastiques, des anthropomorphes à tête animale. L'idée a germé que les Égyptiens avaient laissé ce message volontairement incompréhensible, et qu'il y avait donc un mystère à déchiffrer. Ce mystère a cessé d'en être un au moment où Champollion a déchiffré les hiéroglyphes. Tout ça, pour moi, relève de ce que j'appelle l'archéologie romantique. Quand on donne aux choses connues le prestige de l'inconnu ou de l'extraordinaire, on les romantise. Et tout ça a été préparé par justement le mouvement romantique, et notamment par les illustrateurs et les peintres qui se sont emparés de l'Égypte comme sujet et qui ont représenté les monuments emblématiques, le obélisque, sphinx, pyramides, avec des représentations qui magnifient les monuments. Et c'est en partie sur cette façon romantique de voir l'Égypte que naviguent les auteurs qui fabriquent des vidéos comme celle dont on parle. Une des légendes contemporaines qui fonctionne le mieux, c'est celle qui explique que ce seraient des extraterrestres qui ont construit les pyramides. On trouve des tas d'images qui représentent des aliens en train de construire des pyramides, certaines qui sont très marrantes d'ailleurs. Depuis des dizaines d'années, d'autres théories farfelues inondent les réseaux sociaux, comme celle selon laquelle les Égyptiens auraient fait usage de technologies de pointe ou encore découvert l'électricité. Une théorie qui fait florès sur YouTube, où de nombreuses vidéos imitent le style des documentaires historiques télévisuels et détournent allègrement les images. The Great Pyramid is itself a power generator. And that energy is broadcast from the pyramid. It's picked up by the transmitters, which are the obelisks. Vous avez des gens qui défendent cette théorie-là et qui l'illustrent avec des bas-reliefs égyptiens. Ils y voient des ampoules, des condensateurs, des fils torsadés, etc. C'est des interprétations que moi j'appelle, disons, pré-champolliennes. Parce qu'autour de ces images qu'ils interprètent comme ça, il y a des hiéroglyphes. Et si on lit les hiéroglyphes, on comprend ce que représente l'image. Et évidemment, c'est pas du tout des condensateurs et des lampes électriques. Ça fait des très bons scénarios de cinéma. Il y a beaucoup de gens qui reprennent ça comme une source d'inspiration pour créer des œuvres, en fait, qui n'ont aucune prétention à la véracité archéologique, ni à reconstruire un passé quelconque, mais simplement une fonction de délectation.
Loin des représentations fantaisistes de martiens ou de géants, certaines images aident à comprendre les découvertes et les théories archéologiques sur la construction des pyramides. En Égypte, une équipe de chercheurs internationaux s'est aidée de l'imagerie satellite pour confirmer l'existence d'un bras du Nil aujourd'hui disparu. Une découverte qui ne mentionne pas l'intervention de géants au pouvoir surnaturel, mais qui explique l'emplacement géographique de 31 pyramides et corrobore l'idée selon laquelle le fleuve aurait servi à acheminer les matériaux de construction. C'était une enquête de la parfaitement construite Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.